Bonjour à toi, moi c'est Muriel. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qu'on peut pratiquer quand il fait moins beau, moins bon, tu vois. Je ne sais pas si tu vois, mais il pleut. Et moi quand il pleut, je suis pas hyper motivée pour faire de la technique, super avancée. Donc en général, je me mets à cru et je pratique un petit peu les allures avec mon cheval, des petits exercices voilà, divers, selon mon humeur. Et ce qui est important quand on monte à cheval, évidemment, c'est d'être à l'aise sur son cheval. Et pour être à l'aise, la monte à cru est un très très bon exercice, mais il faut quand même avoir quelques petites notions de ce qu'on est censé faire avec son corps pour arriver à gagner cette harmonie avec son cheval dans le mouvement. Je vais te montrer, donc quand tu marches avec un cheval, déjà il faut connaître un petit peu comment le cheval se déplace. Le cheval marche à 4 temps, il va aller bouger le postérieur gauche puis le postérieur droit en avant et puis ensuite postérieur gauche, antérieur gauche en avant, puis ensuite postérieur droit, antérieur droit en avant. Ça c'est au pas. Au trot, tu vas avoir les diagonales, les fameuses diagonales. Alors cette compréhension du mouvement va te permettre de déjà mieux comprendre comment ton corps doit bouger. Mais ce qui est essentiel, c'est la détente. Et la détente accrue, ça marche, ça s'entraîne très bien. Alors évidemment, si tu n'as jamais pratiqué la monte à cru, je te conseille quand même de le faire au début juste au pas, après avoir longé ton cheval et défoulé ton cheval pour ne pas avoir d'accident quand même. Et si besoin, tu demandes à quelqu'un d'être là et éventuellement au début de tenir ton cheval le temps que tu te mettes dans cette pratique parce que faut s'habituer un petit peu à s'entraîner à ça. Et ici, par exemple, quand je suis à cru, ce qui est très important, c'est la détente des cuisses. Parce qu'ici, au niveau de tes cuisses, tu vas devoir relâcher ton corps, en même temps avoir la possibilité de contracter selon le mouvement de ton cheval, puisqu'il n'y a pas d'étrier pour te tenir à cheval, ni la selle qui te maintient, le siège de la selle, je veux dire. Donc c'est très important, l'assise va être très importante, ton assiette, comme on appelle au niveau du bassin, va être essentielle. Tu dois pouvoir en fait laisser aller ton bassin. Tout est une question de mesure. Donc tu vas pouvoir laisser aller ton bassin pour suivre le mouvement, mais il ne faut pas exagérer le mouvement parce que sinon tu risques plus de te déséquilibrer ou déséquilibrer ton cheval. Donc il y a de la détente au niveau des hanches et il doit y avoir des cuisses sur le cheval. Moi, vous voyez, mes cuisses sont bien détendues. Et quand on monte à cru et qu'on n'a pas d'étrier, la jambe vient un petit peu s'arrondir autour du cheval, surtout dans les allures plus rapides, pour pouvoir maintenir son équilibre. Alors, ça veut pas, c'est pas parce que je dis qu'elle doit venir près du corps, de la cage thoracique, en fait, ta jambe se rapproche de la cage thoracique, qu'il faut serrer les jambes. Parce que si tu serres les jambes, qu'est-ce que tu fais? Tu crispes tes muscles, et donc tu as plus de risques de ne pas suivre le mouvement, en fait. Pour suivre le mouvement de ton cheval, il faut que ton corps soit souple, qu'il puisse maintenir l'équilibre sur le cheval, mais qu'il ne soit jamais crispé. Et ça va être la même chose avec ton buste. Là, j'ai parlé des jambes. Ton buste, il doit toujours être, ça c'est la position du cavalier, c'est quoi? C'est une ligne verticale qui passe par le centre du cheval, le centre de gravité du cheval, et qui passe par mon oreille, l'épaule, la hanche et l'arrière de mon talon. Alors il y a beaucoup de cavaliers qui sont comme ça. Le problème d'être mis comme ça, c'est qu'on est assis sur l'arrière des fesses. Et en fait, quand on est assis à cheval, on doit être sur les ischions, et on doit avoir légèrement la cuisse, c'est le plat intérieur de la cuisse qui doit être contre le cheval, et pas trop ouvert sur le côté. Quand on est accru, on a légèrement la cuisse ouverte sur le côté parce que c'est un peu plus facile. Mais voilà, ça c'est pas la position idéale. Et cette position, tu peux la maintenir accrue et tu vas devoir, de la même façon que tu as fait au niveau des jambes, tu vas devoir avoir le buste stable et détendu pour que ton bassin, ton assiette puisse suivre. Et surtout, bien aligné
on a toujours tendance à faire un petit peu ça et se pencher en avant en pensant que ça nous permet de tenir son équilibre. C'est un réflexe du fœtus. Le fœtus, il fait ça. Et à cheval, on doit être droit pour pas gêner l'équilibre du cheval. Alors, je vais marcher un petit peu. Puis, je vais te montrer, c'est exactement le même principe au trot. Alors, il faut connaître, comme je disais tout à l'heure, je vais changer un peu de sens, tiens, parce que comme ça, hop, mon cheval se détend dans l'autre sens. Il faut évidemment connaître comment ton cheval se déplace pour mieux le suivre et pouvoir te détendre dans l'allure. Donc le pas, c'est un petit mouvement latéral de droite à gauche avec tes hanches. Le trot, ça sautille un peu plus. Il va toujours y avoir un droite-gauche, mais plus en petit sautillement, en bump, hein. Boum, boum, droite, gauche, un petit sautillement. Et puis, le galop, c'est une vague. C'est une vague. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de l'allure du galop, mais c'est le mouvement que le cheval fait en dessous de toi qui initie cette vague. Et la vague du galop, eh ben, elle va de l'extérieur vers l'intérieur de ton cercle, de la piste, dans ce cas-ci. Et si je vais de l'autre côté, il part de l'extérieur aussi. Oups. Ici, si je change de sens, hop, je rechange un peu de sens. Si je galope à gauche, ben, mon mouvement va être de l'arrière vers l'avant, du côté droit vers le côté gauche. Et donc, mon bassin va faire cette vague, mais en ayant mon bassin qui fait extérieur vers intérieur, à gauche. Donc, quand je tourne à gauche, de la droite vers la gauche, et inversement, quand je tourne dans l'autre sens, au galop. Mais au trot et au pas, c'est pas la même chose, c'est symétrique, donc tu peux aller dans tous les sens, ça change rien. Alors, je vais te montrer au trot. Si jamais je serre les cuisses, ce que ça va donner. Je suis au trot, mes cuisses sont relaxes, mes jambes sont autour de mon cheval. Si j'ouvre trop mes jambes, je perds l'équilibre, du coup mon cheval il est gêné. Il y a beaucoup de chevaux qui font ça à cru. Quand ils sont gênés, ils s'arrêtent. Il y en a d'autres qui partent. Donc toujours prudence. Quand tu commences à faire la monte à cru, tu t'arranges pour avoir un cheval un peu fatigué et quelqu'un éventuellement pour t'aider. Et je me détends, j'ai les jambes, j'ai les cuisses bien détendues, le bassin détendu, le dos droit. Si je commence à me pencher en avant, je suis obligée de serrer les cuisses. Et vous voyez, tu vois, je tape et c'est pas très agréable d'ailleurs. Donc je me mets droit. Il est en train de se demander ce que je fais. Si j'ai les jambes écartées en avant, ben oui, mon cheval lui il aime pas, alors il s'arrête. Mais si je pars comme ça, tout de suite, on voit que mon buste bouge beaucoup plus. Il aime pas, hein. Voilà. Et si je le pars au galop, oh, il n'a pas envie aujourd'hui. Voilà, ça y est. Je vais avoir les cuisses détendues. Les cuisses détendues, j'ai légèrement les jambes autour de mon cheval pour ne pas perdre mon équilibre. Et je reste droite. Et je ne sais pas si tu vois, mais mon bassin fait un petit cercle. Et alors c'est très léger, hein. Mais je vais de ma fesse droite à ma fesse gauche. Comme je disais tout à l'heure. Voilà, je me rassieds et je marche mon cheval. Et pour aujourd'hui, ben voilà, je te fais un petit résumé de ce que je fais quand il pleut. Et là, il pleut vraiment bien. Donc, merci beaucoup. Et si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de faire un petit pouce bleu ou de t'abonner à ma chaîne.